Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, vous savez les coulisses de nos prises en main, de nos essais et aujourd'hui nous sommes avec DAF. Alors DAF, nous les avions présentés en Hollande mais ce coup-ci ils sont bien chez nous en France en configuration française et c'est ça qui est important. Derrière nous la gamme XD avec du 8.4, du 6.4, du tracteur 4.2. Tout pour l'univers du travaux publics et du bâtiment. On va prendre en main un peu ces véhicules, je vais vous donner mon ressenti et on fait un bilan tout à l'heure. Allez, sans plus attendre, place à l'action. Allez, juste avant de passer au volant, petit tour quand même à l'extérieur. On voit que niveau look, bien évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le CF. Quand on s'approche du camion, on voit que la garde au sol, on est bien sur un camion de chantier, d'où la spécificité XDC. Cette petite lettre, le C, c'est ce qui va changer la configuration du véhicule. Alors si le bloc cabine est identique à un XD qui pourrait servir sur la route, ici en version chantier, on voit de suite que le gabarit est plus gros, la garde au sol, la montée à l'intérieur, là encore, une porte qui s'ouvre vraiment bien et ça c'est facile et en tout cas c'est agréable pour l'accès à bord et ces trois marches avec la petite marche supplémentaire qui elle peut se permettre de recevoir des chocs en cas de contact avec la terre, ça ne va pas casser. Au niveau de la prise en main et de la montée, là encore, on est sur cette nouvelle génération DAF, franchement il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. Ces camions ont été étudiés pour un accès montée-descente assez facile. Dans le TP, c'est assez fréquent. Et là, sur le DAF XDC, vous n'aurez aucun problème. On passe à l'intérieur, on jette un coup d'œil et après on prend les pistes de façon à tester les capacités du camion. Eh bien, à l'intérieur de cette cabine XDC, qui était, je le rappelle, la même que les autres XD, la vraie différence sur le modèle Day-Cab, c'est-à-dire là où il n'y a pas de couchette, c'est le volume intérieur. Par rapport à un CF, ce qui change, c'est l'espace derrière la cabine. Et c'est vrai que ça vient vraiment révolutionner le truc. En cas de coupure ou quoi, on pourra, voilà, en cas d'attente, se relaxer, se reposer. Ça paraît être un détail, mais croyez-moi, à l'utilisation, c'est pas mal. Autre gros changement, et qui est même presque une révolution pour DAF, c'est la position de conduite. Là, vous avez vu, lorsque je suis monté, on a réellement l'espace pour monter, on n'est pas gêné, et ce, quel que soit le gabarit, et je ne suis pas des plus fins. Et là, au volant, on va vraiment pouvoir trouver sa position entre le réglage du siège, etc., vous n'aurez pas aucun problème à bien trouver la position idéale. Visibilité, là encore, toute cette nouvelle génération DAF, il y a réellement beaucoup de visibilité et un chantier, Dieu sait si c'est important. Ici, ce modèle est avec rétrovision conventionnelle, mais le corner view, et ça, on vous en a déjà parlé, c'est cette petite caméra qui va vous dégager tout l'angle de droite. À l'intérieur, même si on est sur une belle présentation, on reste sur du basique, du rustique pour être facile à nettoyer. On n'est pas dans le luxe, mais honnêtement, la finition est top. Et c'est vrai que ça fait le boulot et ce sera facile à nettoyer. On retrouve évidemment les composants de l'ADN DAF, la fameuse tablette, bien pratique là encore, des coffres de rangement à proximité. Honnêtement, même si on est dans un camion de chantier, ça a quand même de la gueule. Toutes les commandes sont à proximité. Et franchement, je pense qu'on n'aura pas de mal à bosser avec un camion comme ça. Allez, c'est parti pour ces premiers tours de roue et je commence par le 6.4 qui est quand même un camion très commun dans notre pays. Alors, les trois véhicules que l'on va prendre en main aujourd'hui sont tous des XD 450, ce qui veut dire le petit 11 litres. On n'est pas sur le MX-13, on est sur le MX-11, ce qui, pour des puissances de 450 chevaux, est largement suffisant. Évidemment, si vous êtes en zone montagneuse, on va vous préconiser le 13 litres avec un retardeur, mais pour une utilisation approche chantier, on va dire que
le 11 litres MX Brakes va largement faire le boulot, surtout si vous êtes par remorquant, hein, comme c'est le cas ici, 6.4 simple, il n'y a pas besoin d'énormément de couple et de puissance, le 450 chevaux fera le boulot. Première sensation au volant, et bien évidemment, sur toute cette nouvelle gamme DAF, le confort est quand même un cran supérieur à ce que l'on connaissait jusqu'à présent. C'est vrai que le CF, c'était un peu dur. Ici, c'est beaucoup plus souple. La cabine est bien suspendue. Au niveau de la visibilité et accessibilité du tableau de bord, bien là, c'est juste le summum, mais surtout qu'ici, on a les écrans digitaux, donc les commandes à portée de main. C'est vraiment bien pensé, bien conçu. Je répète, l'intérieur, on a quand même des plastiques faciles à nettoyer. On voit qu'on est dans un environnement TP. Il faut que ça reste facile à entretenir. Et c'est le cas de ce DAF XD. Concernant la vision, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vision de la route, là encore, sur le XD, on a ces angles fuyants sur les portes. Ça vraiment agrandit le champ de vision. Même si on conserve des rétro classique, DAF a pensé, alors c'est des détails, hein, à mettre le gros en haut et le grand angle en bas. Eh bien, ça vous dégage quand même un espace de vision qui, sur d'autres marques, est bloqué à cet endroit-là parce que c'est l'inverse. Donc, petit détail, mais ça fera la différence. Le corner view, là encore, juste du plaisir. Et franchement, sur les pistes, hein, comme je suis, là je suis, disons, en accès chantier, on n'est pas sur du très difficile, et bien je bloque même pas mon interpont. Le temps est sec, hein, nous sommes sur une période sèche, donc c'est vrai que si le terrain avait été boueux, peut-être il aurait fallu bloquer l'interpont. En tout cas ici, sur de l'approche chantier, il n'y a rien à dire, c'est confortable. Ça reste quand même un camion de TP, mais franchement aujourd'hui, pour le conducteur, on est dans un environnement de plus en plus luxueux. À l'approche des zones de franchissement ou en tout cas de croisement de pont, eh bien là, il suffit de réduire son allure et on va passer gentiment. Là encore, sans même avoir sûrement à bloquer l'interpont. Alors c'est vrai que si on voulait être un peu plus prudent, disons, on mettrait l'interpont, mais l'idée de cette prise en main, c'est aussi de venir voir ce dont, voilà, tiens, en direct, je vous le fais live, je suis entre les deux, donc je n'hésite pas. Une petite pression sur le bouton au tableau de bord et je viens engager l'interpont de façon à me sortir de la mauvaise passe. Si vraiment j'ai besoin d'en mettre plus, eh bien je bloque le pont et là je vais passer. Je fais exprès hein, de m'arrêter en plein milieu de façon à avoir sa capacité de franchissement et là on voit que ça passe sans aucun problème. Franchement, aujourd'hui, hein, toutes les dernières générations de camions de travaux publics, c'est juste du bonheur, hein. On n'est plus dans le berlier GLR du grand-père, on est vraiment avec des camions qui sont faciles à l'emploi et par simple pression, sans même avoir à s'arrêter, on peut engager ou désengager les ponts. Donc ça, c'est quand même un vrai plus. Parlons du mode off-road. Sur le DAF, il y a également un mode off-road disponible. Évidemment, ça va vous aider, ça va garder, disons, les régimes et les vitesses, les rapports corrects pour le franchissement. Et si réellement vous le désirez, moi je conseillerais toujours de passer en manuel de façon à ce qu'on n'ait pas une montée de rapports intempestive. Vous pouvez réellement décider de quand vous allez changer vos rapports. Voilà, tout ça, on vous l'avait déjà présenté lors de l'introduction hein, de cette gamme TP. Ici, nous sommes avec des modèles carrossés français, hein, en l'occurrence Ben Mailer. Pour les camions avec les bras, on est sur du Dalby. Des camions en configuration française qui répondent à la demande ici dans notre pays.
second véhicule à passer à l'essai, le 8.4. Alors, configuration moteur et boîte identique, hein, on est sur de la version 8.4, je dirais assez conventionnelle. Alors, pour les justiciers du web qui se presseront de critiquer, etc. Évidemment, aujourd'hui, la météo est sèche, donc on n'aura pas de problème d'adhérence. Je tiens à le dire, même là, j'ai même pas enclenché l'interpom, ça roule tout seul, c'est évident. On est à une période encore propice à des essais sur le sec, donc évidemment, on a plus de poussière que de bouillasse. Mais c'est comme ça, à chacun sa saison. Le constat est le même, hein, cette cabine Daycab, sans couchette, je répète, ça donne quand même beaucoup plus de volume qu'avant. Hein, et au niveau du conducteur et surtout du gabarit du conducteur, ça va permettre de vraiment se sentir à l'aise au volant. Alors même constat, hein, ici la configuration est quasi identique. Là encore, on retrouve le corner view, hein, cette fameuse caméra qui va vous dégager tous les angles. Alors ça va servir évidemment en ville, mais aussi sur les chantiers, de voir éventuellement un rocher ou un endroit où on passera un peu près. Donc ça quand même donne un avantage en termes de sécurité et de façon à manœuvrer plus facilement. Et ce 8.4, ma foi, ben là encore, il est agréable à conduire. Alors évidemment, hein, on est dans un camion de TP, on n'est pas sur du bitume, ça saute un petit peu, mais on s'aperçoit que la cabine est bien suspendue et le confort général est évidemment accru. Alors climatisation, tout ce qu'il faut pour les camions modernes et surtout cette fameuse position de conduite où vous pourrez régler comme vous voulez. En termes de moteur, là encore, c'est le 11 litres MX11 avec le MX Brake. Alors MX Brake, pour rappeler, c'est pas un ralentisseur secondaire, c'est un ralentisseur à décompression. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un Jacobs, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'origine de ces freins à décompression. Et on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de progrès, notamment sur la dernière génération, hein, de moteurs DAF qui affiche quasiment 30% de plus d'efficacité sur le frein à décompression. Donc là encore, suivant l'utilisation du véhicule, pas forcément besoin d'adopter bien le ralentisseur secondaire. Disons que le MX Brake fera le boulot. Voilà, changement d'univers, je passe en semi avec ce XD-C version tracteur. Et là, évidemment, j'ai, alors si la configuration tableau de bord est identique, j'ai quand même beaucoup plus de volume puisque j'ai la couchette derrière. Je suis sur une cabine basse, mais cabine couchette qui est bien pratique. Alors non pas pour découcher, mais en tout cas pour faire la coupure, c'est plutôt pas mal. Le véhicule en lui-même est quasi similaire, hein, toujours le 11 litres, mais à la différence qu'ici, je suis à 44 tonnes. Alors, on ne fait pas de franchissement pur, hein, puisque je suis sur un camion approche chantier, mais en tout cas, même sur les pistes, à vitesse modérée, je veux dire, hein, c'est pas quand même non plus un camion de course, eh bien, la sensation de confort, elle est bien présente. Cette cabine, elle est bien suspendue, et l'insonorisation générale du véhicule est juste top. C'est très très poussiéreux, alors c'est vrai qu'on roule avec la clim et vitre fermée, mais en tout cas ça fait le boulot et honnêtement c'est très plaisant à conduire. Alors pour info, je suis possesseur de l'ancienne génération, d'un XF en version chantier. Eh bien en termes de confort, on voit quand même que ça s'est nettement amélioré. Là il n'y a rien à dire. On a un véhicule qui est plus confortable que l'ancien XF. Là on est... vous pouvez d'ailleurs avoir également un XF en version approche chantier, mais là vous serez sur un moteur 13 litres. Ici, je rappelle, on est sur le 11 litres. En XD, il n'y a que le 11 litres disponible. Voilà, en tout cas, en termes d'agrément de conduite, il n'y a rien à dire, ça fait le boulot. En cas d'arrivée sur un passage difficile, là encore,
ces gammes chantier disposent tous du mode off-road. Un petit bouton au tableau de bord, il suffit de l'enclencher et là ça nous donne un programme de gestion moteur spécifique pour le off-road. On va rester beaucoup plus sur les rapports, on va peut-être aller un peu plus haut dans les tours de façon à franchir l'obstacle sans que la vitesse ne passe, et franchement ça donne plus d'aisance sur les passages délicats. Alors attention, on n'est pas avec un véhicule tout-terrain, là encore les critiques, c'est pas la peine de vous exciter, on est vraiment sur une prise en main, mais le premier constat, c'est que c'est confortable, très agréable à conduire, la direction est bien plus souple que sur l'XF de précédente génération. Honnêtement, ce XD-C, je dirais que l'essayer, c'est l'adopter. C'est le moment de la conclusion de cette prise en main DAF. Alors sur un circuit, soyons clairs, très facile, mais en tout cas ça nous a permis d'avoir les premières sensations avec plusieurs configurations de véhicules, et c'est un peu ça aussi la force de ce nouveau XD, c'est qu'il y a beaucoup de configurations disponibles, dont par exemple ce 8.4 en polybène avec toujours cette version C, version construction. Vous vous rappelez, c'est cette garde au sol et cette configuration plus dédiée au chantier, approche chantier. Voilà, tous les détails, les fiches techniques dans le magazine. Il me reste à vous souhaiter bonne route et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.